Elle signe un pacte avec un homme sirène. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une abonnée du Cameroun, voici son témoignage. L'histoire qui va suivre s'est déroulée à Kribi, au Cameroun. L'histoire m'a été rapportée par ma mère. Elle m'a raconté que sa meilleure amie, quand elles étaient jeunes, avait fait appel à un Mami Wata homme. Son amie avait attaché une pièce de monnaie au bout d'un fil qu'elle a lancé dans la rivière. Elle a déroulé le fil jusqu'à la fenêtre de sa chambre. Ce jour-là, ma mère passait la nuit chez son amie. Le soir venu, alors qu'elle dormait, tout à coup une lumière blanche a éclairé la chambre. La lumière brillait tellement qu'elle en était aveuglante. Ma mère et sa meilleure amie avaient le même prénom. Une voix masculine sortant de nulle part demanda laquelle des deux l'avait appelée. Ma mère avait tellement peur qu'elle a fait pipi sur elle et montra du doigt sa copine. La voix a alors demandé à son amie ce qu'elle voulait et elle a répondu « Je voulais juste voir à quoi ressemble un Mami Wata ». La voix lui a alors dit d'aller à une adresse qui était en ville. Le lendemain, l'ami de ma mère lui a demandé de l'accompagner à l'adresse, mais ma mère a refusé parce qu'elle avait trop peur. Son ami est parti à cette adresse, qui n'était autre qu'un snack bar avec une piscine. Elle s'est assise au bar comme la voix lui avait demandé, et un monsieur inconnu l'a approchée et lui demanda si elle était prête à voir ce qu'elle était venue voir. Étant curieuse, la jeune femme lui répondit oui. Il l'a emmenée vers la piscine et a passé sa main devant ses yeux. Et là, elle a dit à ma mère qu'elle avait vu que les gens qui étaient dans la piscine avaient des queues de poisson et non des jambes. Après ça, ils sont retournés au bar et ont commencé à boire. Un peu de vin s'était renversé sur l'ami de ma mère. L'homme a sorti un mouchoir blanc pour l'essuyer. Et au lieu de jeter le mouchoir, il le remit à la jeune femme et lui demanda de le garder précieusement. De retour chez elle, dans la nuit, elle s'est réveillée et a trouvé un homme blanc couché auprès d'elle. Surprise, elle demanda à celui-ci comment il était entré chez elle alors que tout était fermé. Et il lui a répondu que c'était elle qui l'avait emmené ici grâce au mouchoir qu'elle avait accepté de prendre. Ma mère m'a dit que son amie était fascinée par les Mami Wata depuis qu'elle était petite. Elle rêvait d'en avoir un comme mari. L'homme blanc en question est devenu son mari. Tout le monde savait qu'elle était en couple avec ce qui semblait être un être humain, sauf ma mère qui connaissait la vérité. Cependant, alors qu'elle était mariée avec le monsieur, elle entretenait une relation à côté avec un autre homme humain. Un jour, son mari Mami Wata l'a trouvée avec ce monsieur. Il a frappé l'homme au point de l'accrocher sur un cocotier. L'ami de ma mère, étant têtue, a alors dit au Mami Wata qu'elle était humaine et avait besoin d'avoir un vrai humain auprès d'elle de temps en temps. Donc ils ont fait un deal. Et elle put voir son ami humain de temps à autre, sauf les jeudis. Apparemment, ils ont vécu ensemble plus de 5 ans. Et après, elle est décédée. Il se dit qu'elle est allée vivre avec l'homme Mami Wata dans le monde des eaux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.